les Chinois, même les Occidentaux qui viennent exploiter les mines du Congo, on peut dire tout contre eux. Oui, mais les mauvais, ce sont les Congolais. Vos dirigeants sont les mauvais. Parce que les mêmes Chinois ne sont pas seulement au Congo. Ils sont dans beaucoup de mines en Afrique. Ils sont en Tanzanie, ils sont en Zambie, ils sont au Zimbabwe, ils sont en Namibie, il y a maintenant le diamant. Allez au Botswana, on extrait du diamant. Beaucoup d'entreprises sont au Congo. Et dans beaucoup de pays africains, ne parlons pas du monde avancé. Les Occidentaux, là, c'est comme si vous voulez comparer Dieu avec Satan. Les pays africains, d'autres pays, exigent, avant de signer le contrat, de laisser cette entreprise commencer à exploiter les minéraux. On vous exige certaines histoires. Les Congolais n'exigent rien. Bon, c'est l'argent. Et tous les politiciens, même 3/4, vont se précipiter pour être des actionnaires dans la mine en question. Politicien à gauche, il vous ment. Il est là pour vous, comme le Vijay Chimanga. À droite, là-bas, il travaille avec TFM, sous couvert. Le même système que Vijay Chimanga expliquait. Les noms des politiciens congolais n'apparaissent jamais dans les documents. Mais ils sont là. C'est pourquoi j'ai dit, il faut balayer ce pays-là de fond en comble. La solution, c'est l'armée congolaise. Comme on a fait au Ghana. Là où il y a les richesses, c'est comme la sorcellerie. Les politiciens congolais ne laisseront jamais les richesses de tous les pays du monde. Je ne sais pas si c'est... Ça, une chose là-bas comme le satanisme est là-dedans. Quelqu'un déjà qui a goûté au diamant, alors, cuivre, cobalt, cassiterite, manganèse, tout ça, il ne laissera jamais si vous ne le forcez pas. Les Ghanéens ont compris ça. L'or du Ghana, la côte d'or. Les politiciens étaient textuellement comme les politiciens congolais. Les Ghanéens ont fui le pays comme les Congolais pour être des réfugiés au Nigeria. La majorité au Nigeria. Ils étaient partout, même en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Les femmes ghanéennes devaient aller laver les habits des Nigérians. Les hommes devaient cirer les chaussures des Nigérians pour manger. Et les Nigériens étaient en train de rigoler. Mais le Ghana, c'est un pays riche en or. Qu'est-ce que vous faites dehors? Oh, les politiciens sont mauvais. Textuellement comme les politiciens congolais. Tu essaies de critiquer un tout petit peu. Pas, tu critiques Jacques Kiaboula. Demain, on te pourchasse. Combien de Katanga ont traversé la frontière du Katanga pour fuir en Zambie, Afrique du Sud, parce qu'ils ont critiqué Jacques Kiaboula? Katanga. Textuellement, les Ghanéens étaient comme ça, jusqu'à ce que les militaires ghanéens ont dit nous devons régler cette situation rapidement. C'est une longue histoire. Tapez sur Google, YouTube, Jerry Rawlings et la révolution ghanéenne. Vous allez voir comment ils ont pendu les politiciens du Ghana. Ils les ont mis sur les poteaux, massacrés avec Kalachnikov. Ils étaient dans réunion là-bas, les militaires sont venus. Toute la salle, des imbéciles. Moi, je pense que les politiciens congolais méritent ça. Il faut que l'armée congolaise, il faut les attendre quand ils entrent dans leur salle là-bas, Assemblée nationale. Balayer tout le monde. Aller au Sénat, quand ils ont une réunion, oh, rentrez des mafias, balayer. Ce ne sont pas les militaires gradés qui font ça. La révolution dans d'autres pays, ce sont des petits militaires qui n'ont même pas trop de grades. Et Jerry Rawlings a récupéré la situation. Aujourd'hui, le Ghana est compté parmi les pays là où les choses sont claires. Au Congo, on a besoin d'une discipline de fer, comme un baptême. C'est très nécessaire, c'est psychologique.
Il t'a quoi un choc moyen national. Pas parce que tout le monde va commencer à regarder. Oh, Banto t'as quoi na boka. Bakongola bana na boka, ça fait 60 ans, on tue personne. On emprisonne personne. Ils n'ont même pas le temps de penser. La prison, ça fait comment? Massacrer quelqu'un qui a volé par l'armée. Non. C'est pourquoi on ne nous fera rien. Voilà, ma montre, ma $200,000. Si tu as armée à quoi? Un moment viendra dans ce pays-là, je vous dis comme prophétie. On va commencer à aller chercher des gens à la maison pour faire la politique. Ils vont commencer à refuser. Tout le monde a foutu des députés nationaux. Tout le monde a ouais, intéressant, va devenir député. Les gens vont commencer à fuir. Pourquoi tout le monde maintenant veut faire la politique au Congo? Ils ont Wenze Soko pour aller toucher $21,000 que nous connaissons. Sous la table, ils ont de $2,000, de $5,000, selon la mission qu'on leur donne par l'UDPS. La distraction. Le Congo, il faut une correction de l'armée congolaise. Moi, quand je dis l'armée, je ne parle pas de vos généraux, des corrompus. Les militaires subalternes. Pensez à cette histoire. C'est à vous qu'on s'adresse. Je ne m'adresse pas à la GR, aux gardes républicains des corrompus. C'est une petite armée de luxe dans la grande armée pauvre. Je fais appel aux militaires, la grande majorité des militaires congolais qui souffraient. Pensez convenablement. Avant la fin de l'année 2000, début l'année 2023, intervenez. Vous serez responsable. On va vous poser la question. Quand les Congolais souffraient, vous étiez où? Avec les armes. Balayez le pays. Balayez le système en place. C'est tellement nécessaire. Balayez le pays. Au moment où nous sommes, à l'allure où vont les choses, seuls les hommes armés peuvent régler la situation du Congo. Car le pays est infiltré par des hommes armés. Même si les infiltrés sont au nombre de 10 000, les Congolais, là, au Congo, ce sont des millions de gens. Ils ne seront jamais plus nombreux que les Congolais. Le problème, c'est les hommes armés du Congo. Vous êtes là. Ce pays-là a besoin d'une révolution profonde. Tremblement de terre, tsunami. On en a besoin. Lisez les livres du monde. Le Congo doit passer par là. Aussi longtemps que le Congo ne passera par là, rien ne changera. Moi, je n'aime pas voir, oh, Vital Kamerhe a fait le tour. Hein, tu vois, c'est qui? Justin Bitakour est aussi allé dans l'Est. Nehemi Mouilane est allé Bongo. Vital Kamerhe, c'est un vrai mafioso. Le Congo a besoin d'un traitement choc. Demandez même à médecine, on va vous dire. Un traitement choc. Un problème lourd, profond, satanique comme le problème du Congo. Il ne faut pas traiter, donner un traitement superficiel. Ça, on n'a pas qu'à la montou, Boupamba, non. La politique du Congo, c'est comme le sida. Ça déjà, donc, anéantit même le système immunitaire du peuple congolais. Il faut des tireurs d'élite, comme le Moukachi. Bah, pour mon abiote d'abord. On a besoin de détruire tout. On a besoin de voir tout le monde fuir d'abord. Oh, majorité présidentielle opposante, non. Tout le monde doit d'abord fuir. C'est très nécessaire. Il faut qu'on ait même un jour, 2, 3 jours, on ne sait pas qui est à la tête du pays. Donc, il y aura la poussière, la fumée. Comme il y a un chouka, d'autres n'ont pas de jouer. Et puis on va voir clair. Il faut d'autres personnes. Remballer tout le monde d'abord.
Et parmi les décisions qu'il faut prendre, je vous donne une matière à réflexion militaire congolais. Fermez toutes les mines de la République démocratique du Congo. Parmi les premiers articles de la Révolution, fermez toutes les mines. Blanc, rouge, noir, jaune, congolais, pas congolais, sortez des mines d'abord. Même s'il fallait, il faudra rouvrir ces mines là-bas. Il faut mettre des sociétés d'État, comme la GECAMIN. Point barre. Pas d'histoire là-bas, des carrés miniers là-bas. Les gens débarquent de partout, on va leur donner des permis par Antoinette Samba Kalamba, par groupe de 12, 12, 12, 20, 20, 20. Allez, faites des coopératives. Tout le monde entre au Katanga. Tout le monde en désordre. Il faut finir cette histoire. Et ils vont vous dire que l'UDPS est là-bas en train de combattre la corruption. Quand vous invitez les gens de la diaspora pour venir, ils arrivent à Kinshasa, ils vont au ministère des Mines. Cette femme-là, Antoinette Samba Kalamba, les groupes par groupe, elle les regroupe donc par groupe de 10, 12, 20 personnes pour fabriquer une coopérative. Et tous d'une même tribu. On les recycle là-bas, coach. Allez-vous du côté de Kasenga. Vous irez à Kolwezi, vous irez. C'est comme ça que l'UDPS fait. Moi, j'ai dit, je parle de cette histoire. Oui, à moins que ça, le coup, tout tiens. Vidéo, je vais faire une autre vidéo, je vais le citer par son nom et je vais donner même d'amples informations. Ceux qui encouragent les gens qui sont dans les mines, partout au Congo et surtout la grande récréation, c'est du côté du Katanga. C'est le régime de Chilombo. La présidence et le ministère des Mines, qui est dans les mains de cette femme là-bas, Antoinette Samba Kalamba. C'est la mafia, la Camorra. Ils accompagnent même les Kassaïens venant de partout au monde, du Canada, Grande-Bretagne, Hollande, Suède, France, Belgique, ils les appellent. C'est comme si ils sont en train d'envahir le Katanga. Moi, je suis tout le monde à Bangari. Et ils vont vous dire, ils sont en train de servir la République démocratique du Congo, la vision du chef de l'État. Ils sont en train de combattre la corruption. Vous allez tromper qui?